si nous constatons les enseignants, les administrateurs civils, les magistrats, les forces de sécurité et de défense qui disposent d'une indemnité de logement et en plus ils ont bénéficié de la revalorisation salariale qui est intervenue au mois d'août 2022. Donc, ce que nous ne pouvons pas comprendre, ils nous disent que voilà, cette revalorisation à travers l'indemnité spéciale complémentaire, n'est-ce pas, couvert toutes les revendications sur le plan salarial. Ce qui n'est pas juste, ce que, à notre avis, nous semble véritablement quelque chose qui n'est pas vraiment dans des tempos, n'est-ce pas, donc de faire rétablir la justice sociale au niveau de la fonction publique. Donc, messieurs les journalistes, chers camarades, compte tenu, n'est-ce pas, de tous ces éléments d'appréciation, nous avons jugé nécessaire de se battre, étant des syndicalistes. Donc, nous savons que les syndicats, donc d'abord, avant d'arriver au plan d'action, il y a d'abord ce qu'on appelle, n'est-ce pas, un appel au dialogue. On appelle l'État véritablement à dialoguer pour pouvoir régler nos difficultés. Et si l'État donc s'entête à ne rien faire, nous allons passer à la vitesse supérieure. Et on a établi un plan d'action qui va véritablement nous amener à réclamer cette indemnité de logement. C'est une demande légitime, justifiée, car, comme je vous l'avais tantôt expliqué, nous ne pouvons pas comprendre cette discrimination entre les agents au sein d'une même fonction publique. Ça, c'est inacceptable. Donc, le plan d'action que nous avons établi, déjà, on a démarré depuis hier avec donc une sensibilisation au sein des 18 ministères. Et après cela, aujourd'hui, nous avons organisé des assemblées générales au niveau de Diamniadio et en dehors de Diamniadio parce que presque 19 ministères sont concentrés à Diamniadio, le reste c'est au niveau de la ville. Donc nous avons démarré avec des informations au sein, n'est-ce pas, donc des ministères, sensibiliser les camarades, n'est-ce pas, pour préparer ce qu'on appelle la semaine rouge de l'administration. Donc cette semaine rouge de l'administration va débuter demain jusqu'au 2 mai. Au niveau de chaque ministère, les travailleurs vont porter des brassards rouges pour montrer leur mécontentement et exiger la généralisation de l'indemnité de logement. Et pour ce faire, n'est-ce pas, nous allons faire des rassemblements devant les ministères, n'est-ce pas, et véritablement montrer que cette injustice donc n'a plus sa raison d'être, ça doit cesser. Et si l'État ne nous écoute pas et n'appelle pas donc le collectif à la table de négociation pour essayer de trouver des solutions, nous avons encore d'autres armes de lutte. Et cela va se matérialiser par une marche nationale que nous envisageons, n'est-ce pas, donc de faire le 15 mai. Donc je pense que cette marche va nous donner l'occasion de réunir tous les travailleurs au niveau central comme au niveau déconcentré, n'est-ce pas? On s'est fixé un objectif de 1000 travailleurs. Ça, je pense que donc ça serait une très grande marche que nous comptons organiser à Dakar, certainement donc à la place de l'Obélix. Et encore une fois de plus, si rien n'est fait après cette marche, nous allons passer donc ce qu'on appelle aller jusqu'au paroxysme, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle une grève générale dans l'administration. Je pense que cela n'a jamais eu lieu au sein, n'est-ce pas, de l'administration sénégalaise. Paralyser, n'est-ce pas, tout le système au sein, n'est-ce pas, de tous les ministères. Donc nous en avons capable. Je pense que si véritablement rien n'est fait, encore une fois de plus, nous allons paralyser le système de l'administration sénégalaise. Et avant d'en arriver à là, nous demandons en chef, le chef de l'État, n'est-ce pas, de pouvoir prendre cette chose en main. Parce que c'est un droit qui est légitime, que nous réclamons, qui nous est dû.
Donc, et nous appelons aussi le Premier ministre, n'est-ce pas, véritablement à faire en sorte pour qu'on n'en arrive pas à cette situation qui me semblerait désastreuse donc au sein de l'administration. Parce que bloquer l'administration pendant 2 jours, ça serait une catastrophe pour l'État.